Cette étape de se dire ouais, je vais remarcher, etc., je ne l'ai jamais eu dans ma tête. Et forcément, ça m'a fait gagner du temps par rapport à d'autres qui attendent et qui attendent peut-être encore aujourd'hui. Moi, j'ai jamais attendu. Je suis passé au constat, c'est-à-dire regarde, voilà l'état d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et on essaie de faire avec. Octobre 2010, un accident de la route laisse Fouzi tétraplégique. Très vite, très tôt, il s'affranchit de son handicap. Sa renaissance passera par le travail au collège de Canteleu, là même où il enseignait quand il était valide. Une fois qu'il y a eu l'aval du ministère de l'Éducation nationale, je n'ai jamais ressenti le moindre frein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une personne qui a mis en doute la possibilité de reprendre. Tout le monde était enthousiaste et tout le monde m'a encouragé. Dit comme ça paraît facile. Sauf que la route vers sa réadaptation est truffée d'embûches. Fouzi doit réussir le tour de force d'enseigner le sport en fauteuil roulant. Un pied de nez au destin. La rotation. Condition indispensable, lui associer un autre prof d'EPS lors des séances. Mathieu sera ses bras et ses jambes, son guide aussi. Tout ce qui est possible de le faire, on le fait. On va faire de la course d'orientation en forêt. Bien entendu, il vient avec nous. Il va à la piscine. On a trouvé une solution pour qu'il puisse accéder à la piscine. Voilà, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles, ensemble, en fonction de ses envies et en fonction de ses capacités. Autre interrogation, le regard de ses élèves. La tentation est grande d'en faire une bête curieuse. Une séance et quelques mots d'enfant suffisent à lever tous les doutes. Et aucun élève se dérange que M. Bouza fait un siège roulant. Franchement, peu importe, hein. Un siège roulant ou pas un siège roulant, on est comme on est. M. Bouza, je le vois pas malheureux parce qu'il a quand même un métier, voilà. Même si ça a dû un peu perturber sa vie. Je suis en train de parler. Donc si tu parles dans mon dos, je ne vais pas pouvoir parler correctement. Un silence de cathédrale. Fouzi a une autorité naturelle que son handicap a encore un peu plus renforcée. Son histoire inspire le respect et vaut tous les discours. C'est un exemple admirable pour nos élèves, quoi. Qu'on a besoin bien souvent de mobiliser, de motiver, leur faire voir qu'il faut surmonter les difficultés, qu'il faut faire des efforts. L'important pour moi, c'est qu'ils côtoient une personne en fauteuil. C'est aussi, on essaie d'en faire des citoyens pour la vie à l'extérieur, on va dire. Et bon, je pense que ce sera une force aussi pour eux d'avoir côtoyé un enseignant en fauteuil. Ouais. Sa plus grande fierté, son association qui aide les personnes handicapées au Maghreb. Le 15 février, un grand tournoi de volley-ball sera organisé au gymnase de Mont-Saint-Aignan pour collecter des fonds. 1, 2, je me mets là.